Mais qu'où est-il donc arrivé à la famille Godard? Si est-il la question qui taraude la France entière depuis presque 25 ans. Début septembre 1999, le docteur Yves Godard et ses deux enfants, Camille, 6 ans, et Marius, 4 ans, ont disparu au large de Saint-Malo, en Bretagne, après avoir loué un voilier de plaisance. Peu après, du sang appartenant à l'épouse de Godard, Marie-France, a été découvert dans le combi et la maison familiale, laissant supposer que le père de famille avait tué sa femme. Toutefois, l'enquête n'a jamais réussi à le prouver. Si les enquêteurs sont si persuadés qu'Yves Godard a joué un rôle dans la disparition de sa famille, si est-il que le père de famille avait, avant de disparaître, fait preuve d'un comportement très suspect. Dans le premier épisode du documentaire Dr Godard, l'homme qui voulait tout quitter, diffusé ce dimanche 5 mars sur TF1, Thierry Lezeau, directeur d'enquête, fait le récit d'une rencontre très étrange entre le père de famille et le douanier Roberto F. Le jeudi 2 septembre 1999. Ce jour-là, Yves Godard était en mer avec ses enfants lorsque Roberto F. l'a intercepté, trouvant curieux qu'il navigue au moteur plutôt qu'à la voile. Le douanier et ses collègues sur le bateau sont étonnés par la présence de ce voilier, qui est voile affalée, raconte Thierry Lezeau. Il se dit regarde-le, lui, vu le temps qu'il fait, il devrait être à la voile et pas au moteur. Ça les étonne un petit peu et ils se disent, on va aller le contrôler. Un comportement un peu curieux, comme s'il ne fallait pas que qui que ce soit aille fouille dans ce bateau. Une fois sur le bateau, le douanier remarque une housse de planche à voile, de couleur grise. Il voit aussi un enfant, comme le précise Jean de Mézrac, avocat de la famille de Marie-France Godard. Le douanier ne voit qu'un enfant sur le bateau, qu'il aperçoit allongé sur une banquette. Est-ce qu'il est en train de dormir? A priori, on n'a pas la certitude. D'après le douanier, Yves Godard a alors un comportement un peu curieux, comme s'il ne fallait pas que qui que ce soit aille fouille dans ce bateau. Le père de famille lâche même la barre du bateau pour aller chercher ses papiers en cabine, forçant le douanier à prendre lui-même la barre sans pouvoir le suivre. Il procède au contrôle et Yves Godard, note de la rédaction, lui dit j'ai loué un bateau pour 5 jours, je rentre à Saint-Malo dimanche, poursuit Thierry Lezeau. Quand il monte sur le bateau, il se dit qu'il est bizarre ce mec-là, il m'a fait une drôle d'impression. On dirait un type qui a balancé sa femme par-dessus bord. Cette sinistre impression était-elle la bonne? 25 ans après, la question reste sans réponse. En juin 2000, le crâne de la petite Camille a été repêché par un coquiller sur la baie de Saint-Brieuc, au large d'Erquy. Le tibia et le fémur d'Yves Godard l'ont également été 6 ans plus tard, en septembre 2006. Les corps de Marius et Marie-France Godard, quant à eux, n'ont jamais été retrouvés.